Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. C'est votre rendez-vous Le Monde Inconnu qui commence tout de suite. Alors la semaine dernière, notamment l'édition précédente, nous nous sommes entretenus, autant pour moi, sur l'impact que pouvait avoir un certain genre de foi aveugle sur notre être intérieur. Ce soir, nous restons bien sûr dans le registre de l'occulte de la méditation, mais cette fois-ci, nous allons aborder un autre angle et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de vous dire de quoi il sera question ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs qui nous suivent tout le temps et qui ont adopté ces programmes. Alors, nous allons parler de la prière et la croyance ancrée. La croyance, ancrée, c'est-à-dire une certaine forme de croyance inamovible. Ainsi que la prière force qui crée une matrice dans l'astral. Parce que là, des réactions sont venues à nous et est-ce que la prière ne peut rien apporter. Il faut ce soir essayer d'expliquer comment la prière peut apporter quelque chose de plus dans la vie d'un être humain. Voilà. Alors, vous l'aviez compris, nous allons sûrement faire un distinguo entre un genre de prière et un autre genre de prière. C'est ce que nous allons développer pendant 90 minutes que nous allons passer ensemble. Bien sûr, vous aurez la réflexion de ce soir et également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir, du moins la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de méditation face à la prière, 5e partie. La prière et les croyances ancrées. Tout en restant sur la prière, parlons aussi du laboratoire interne de l'organisme, outre le cœur et le cerveau. C'est bien là deux éléments qui, toutefois en symbiose, font fonctionner à bon terme le matériel neuronal du cerveau, un véritable laboratoire en chaque personne. Le fait de savoir qu'il existe un tel laboratoire en soi permet également de savoir comment mieux l'utiliser. C'est par ces canaux que l'on pourra facilement profiter de ses bienfaits. Un tel profit ne peut être possible que si l'on parviendrait à rompre avec soi-même. Autrement dit, pour réussir à trouver progressivement les solutions à un grand nombre de vos problèmes au cours de votre existence, le principe de base est de parvenir à cette rupture. Que faire pour y parvenir? D'entrée de jeu, disons qu'il est question de comprendre que les difficultés que vous croisez au cours de votre vie ne sont que des épreuves que vous devez justement apprendre à surmonter. Car la vie elle-même n'est pas un simple concept idéologique en soi, mais quelque chose de difficile à décrire, voire à comprendre. Ce qui est étonnant dans tout cela est que le commun des mortels ne s'interroge même pas sur ce que c'est que la vie. Tout le monde monte, descend, mange et boit tout, raconte des ragots, parle science, politique, etc. Mais jamais se soucier dans le fond de ce qui serait la vie en soi. Sinon que seules quelques personnes, en principe les initiés, qui, semble-t-il, se pencheraient sur la question de la vie en la relativisant à leur propre existence. Si vous savez pourquoi vous existez et à quoi vous servirait cette existence, ou à quoi elle serait utile tant à l'intérêt des autres personnes qu'à vous-même, c'est en ce moment que vous serez à même de vivre sans une difficulté réelle. À cela, vous n'aurez pas besoin de vous lamenter ici et là, parce que n'ayant fondamentalement pas de problème comme chez le reste des communs de mortels, pire encore, à vous voir obligé d'élire domicile dans des milieux ou groupes de prière à la solde d'un malin système.
On dirait que vous vous êtes mis dans une quelconque logique, celle qui vous permet de découvrir le schéma occulte du processus porté à dompter la quasi-totalité de vos désirs au profit de vos seuls besoins à satisfaire. Parce que préoccupé par le pourquoi la vie dans son naissance primaire, vous allez facilement et fermement établir la différence entre vos désirs et vos besoins. Mais que dire quand vous pensez résolument que vous avez échoué à tout ou surtout dans votre vie? Et même si la raison de vos échecs est ailleurs, que dire si c'est à cause de vos croyances tous azimuts que rien ne marche dans votre vie? Ou que vous restez campé, ou que parce que vous restez campé à tout ce qu'on vous a raconté de la naissance à ce jour, alors que cela n'était qu'un simple formatage de votre cerveau. Pour répondre à ces questions, il faut se pencher sur ce qui serait de plus complexe, la malédiction. Un aspect des choses de la vie hautement occulte chez certains individus dont la donne serait liée à leur généalogie. Ceci peut se traduire en une sorte de malchance comme étant un frein pour votre évolution matérielle et ou spirituelle ou tout autre sort à laver afin de voir une avancée possible dans votre vie se traduisant par de nouvelles expériences totalement positives. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Professeur, ce soir, vous nous parlez de la prière et les croyances ancrées. Mais j'aimerais qu'on commence par le laboratoire interne de l'organisme. De quoi s'agit-il exactement? Le laboratoire interne de l'organisme, c'est l'adéquation qui passe par l'utilisation du cerveau en même temps le cœur. C'est-à-dire les deux éléments sont essentiels dans le corps en ce qui concerne la mise en place des pensées fortes qui font en sorte qu'on devient absent de soi. Parce que c'est cette absence de soi qui tue l'ego. Ici, l'ego ne meurt pas pour la mort de l'homme, c'est-à-dire l'effacement total de l'être que nous sommes, mais l'ego meurt au profit de l'évolution spirituelle ou de son évolution spirituelle. Parce que trop d'ego rend arrogant, trop d'ego rend, disons, un peu pédant. On a l'impression qu'on ne sait plus que tout le monde. On croit que on est une plaque tournante. On est auto-centré dans un milieu où tout dépendrait de vous. C'est ce qu'on trouve régulièrement chez les hommes politiques. Et certaines personnes dans des familles qui, par le biais des biens matériels qu'ils ont à leur possession, ne voient pas les autres membres de la famille comme étant des êtres humains normaux, comme étant des leurs, mais plutôt comme des esclaves sur lesquels il faut marcher. Voilà. D'accord, mais quel serait donc le rapport entre ce laboratoire interne de l'organisme et la prière ou alors la spiritualité? Alors le problème, c'est que lorsque on a tué l'ego, on n'a plus tendance à avoir des problèmes que tout le monde a. Parce que le problème de l'ego passe par le fait qu'on se compare aux autres. Par exemple, on n'est pas marié, ça devient un problème. On n'a pas de travail, ça devient un problème. Et ce problème-là, ce n'est pas ton problème à toi seul, mais c'est un problème à toi qui n'a pas le travail. Et cela se transpose sur d'autres gens qui n'ont rien à voir avec tes difficultés de trouver du travail ou de trouver un mari ou de trouver de l'argent et tout. C'est comme si, quelque part, quelqu'un était en train de vous faire quelque chose ou vous êtes en train d'accuser quelqu'un à tort ou à raison. Alors, c'est ce qui va faire prier. Parce que si, par exemple, vous êtes habité par une phobie, une certaine fausse peur, vous pouvez vous mettre à prier. Vous ne priez pas forcément parce que vous vous êtes donné l'habitude de prier seulement, mais vous priez parce que vous avez tendance à croire que vous êtes en danger. Alors c'est donc là
le problème qui est derrière le fait d'avaler son ego, de parvenir à ce qu'on dirait rompre avec soi. C'est-à-dire que aller au-delà des idées du commun des mortels, des idées préconçues, parce que j'entends par préconçu toute idée qu'on a reçue de l'école, toute idée qu'on a reçue, que ce soit à l'école de théologie, que ce soit à l'école classique, toutes les idées, même les idées dans la famille, qui concourent à l'abrutissement de l'homme, qui l'empêche à être quelqu'un d'affranchi. Toutes ces idées-là, il faut les abandonner, ou il faut parvenir à les abandonner pour pouvoir arriver à cette rupture qui voudrait que vous vous sentiez totalement libre et pas vraiment concerné par tout ce qui fonctionne autour de vous. Pourquoi vous parlez de l'ego? La semaine passée, nous parlions du fort intérieur de chacun. Est-ce que ego et fort intérieur ne seraient pas pareils? Non, le développement de l'être intérieur est justement le développement de son ego dans le sens positif. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'a le droit de se pendre. Personne n'a le droit de se supprimer la vie et personne n'a le droit de se détruire en disant de mauvaises choses contre soi. Mais on n'a pas aussi le droit de penser qu'on est mieux que les autres simplement parce qu'on veut le faire sur la base du paraître. On doit être mieux que les autres par le biais de la lumière qui reflète et qui ressort de vous, comment je peux dire ça, du scintillement de votre aura et qui attire plutôt tout ce qu'il y a de positif dans la vie et qui fait de vous quelqu'un de remarquable. Alors à partir de là, on est en voie où on a besoin que son être intérieur se développe, c'est-à-dire qu'on atteint l'état christique. Alors cet état ne permet pas à ce que l'ego prenne le dessus. Donc c'est même ça qui est, c'est même le laboratoire interne en question qui est donc à la base de la prise de conscience du travail à faire pour pouvoir faire la part des choses entre ce que vous viviez avant, le mondainisme, c'est-à-dire la dépravation, l'excès de divertissement, la non-prise de conscience de soi dans le sens spirituel, parce que la prise de conscience de soi, c'est de boire, manger, jouir de la dépravation, soi-disant, de la vie, parce que lorsque les gens se dépravent, c'est là qu'ils disent qu'ils vivent, donc ils vivent mieux. Alors, il vit bien. Donc, la vie, il dit, je croque la vie. Alors, ici, croquer la vie, c'est observer un certain nombre de règles et de ne pas transgresser les lois de la nature. C'est ce qui nous a fait parler, c'est ce qui nous a fait programmer une série d'émissions qui nous préparait à la prière, en fait, et à la méditation. Parce que pour arriver à la prière et à la méditation, il faut savoir comment entretenir le souffle de vie. Pour arriver à entretenir le souffle de vie au mieux, il faut savoir comment manger. Parce que le souffle de vie ne s'entretient pas seulement en l'air, il faut savoir respirer, savoir boire de l'eau et savoir choisir les nutriments et savoir les assaisonner ou bien les cuisiner, savoir les mâcher et savoir comment se comporter pour qu'on puisse les digérer. Parce que l'air encore peut vous intoxiquer lorsqu'il est pollué, mais la pollution de l'air, quand ce n'est pas une pollution industrielle ou bien qui n'ait atteint un certain seuil du genre à vouloir tuer les gens expressément,
l'organisme gère ça. La même chose, la pollution de l'eau, si bien que dans nos langues traditionnelles, on disait « bon malib no labé », donc le poison de l'eau ne tue pas. Alors ça veut dire que longtemps, on buvait les marigots. On ne mettait pas dans ces marigots, on ne mettait pas un certain traitement en marche par rapport à cette eau, déjà à y mettre du chlore, de la soude ou bien de l'eau de javel, un mélange de choses et tout pour traiter de l'eau. Et les gens vivaient sans maladie. Les eaux des villes aujourd'hui sont traitées, d'autres sont minéralisées, parce que entre l'eau minérale naturelle et l'eau minéralisée, il y a un problème. Entre les deux, il faut choisir ce qui est minéralisé, qui est minéral naturel. Pas qui est minéralisé et on colle l'étiquette l'eau minérale naturelle. Là encore, c'est la supercherie des industriels. Mais lorsque on veut faire dans la prière, simplement parce qu'il faut prier, c'est là qu'il y a un problème. Parce que si vous voulez adopter un mode de vie de prière, où vous en devenez professionnel de la prière, vous devez avoir aussi un comportement de pureté. La pureté n'est pas ce que l'Église a mis devant, l'adultère, la fornication, ceci, cela. Ça, ce n'est pas ça la pureté, dans le sens, comme dans un seul sens, adopté par ces mouvements. Parce que ces mouvements, n'oublions pas que c'est le mouvement coloniaux ou néocoloniaux qui ne voudraient pas que la population des pays colonisés ou néocolonisés spirituellement puisse atteindre un seuil à pouvoir embêter l'équilibre démographique mondial. Alors, sans toutefois dédouaner l'adultère ou la fornication, mais on semble aller dans les religions avec un seul vrai péché, la fornication, l'adultère. Comme pour dire que quand on détourne le fond, on vient à l'église avec, on n'a pas trop péché, parce qu'on te dit pas ramène ça. On ne demande pas à l'église l'argent que tu viens verser là, tu as pris ça où? On ne demande pas aux gens qui ne payent pas les salaires aux autres, qui utilisent, qui ont des industries, et qui sont vraiment des industriels, mais qui construisent dans leur village ou dans leur région des grosses chapelles, mais alors que des gens qu'ils emploient n'ont pas été rémunérés. Pourtant, c'est ces gens-là, entre guillemets, qui travaillent de l'argent. Bon, peut-être qu'ils vont blanchir chez Dieu, parce que l'Église étant attribuée ou bien une donation à Dieu, peut-être que le mal qu'il aurait fait à ces familles-là ne serait pas un mal, je ne sais pas quoi. Voilà. Professeur, avant d'aller dans le sens des péchés, j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'ego, parce que dans la chronique, vous nous faites savoir que on devrait savoir comment utiliser le laboratoire interne de l'organisme. Parce que tout à l'heure, vous l'aviez encore dit, c'est ce laboratoire-là qui nous permet d'élever notre ego, de faire briller en nous ce que notre étoile et tout ce que nous avons comme potentiel. Alors, si il faille savoir utiliser quelque chose, ça veut dire qu'il faut d'abord connaître son mode de fonctionnement. Tout à fait. Alors, comment est-ce que ce laboratoire interne dont vous parlez? Alors, ce laboratoire interne fonctionne de la manière suivante. D'un côté, il y a le cœur et de l'autre côté, il y a le cerveau. Maintenant, les travaux qui ont été faits jusqu'ici sont beaucoup plus basés sur le cerveau. C'est ce qui fait ouvrir les écoles. Ces écoles vont dans tous les sens, dans le sens spirituel, dans le sens classique. Dans le classique, il y a le professionnel, dans le classique, il y a le social. Le professionnel socialisant, ou bien le social tout court. Bon, donc on peut parler économie, on peut parler
disons, informatique, on peut parler un certain nombre de choses qui sont des choses qui concernent la population en arrière-plan. Et on peut maintenant parler de Dieu directement qui concerne la population de prime abord. C'est-à-dire que là, on s'adresse à l'homme comme pour lui révéler qu'il y a un créateur et que ce créateur-là existerait pour son salut, dont il doit faire beaucoup attention. Alors maintenant, là, le cerveau est donc utilisé dans le but non de permettre à ce que l'homme puisse s'espiritualiser, mais de l'assujettir, de le guider, l'homme avec grand H, vers un concept idéologique et qui obéit à des normes telles que il ne faut pas les transgresser, auquel cas vous êtes frappé de blasphème. Et là, vous pouvez même, par ces biais, avoir, dans le temps passé, une bonne fessée. Parce que vous avez blasphémé. Moi, j'ai vu battre nos aînés comme ça. Bon. Donc, on ne parle pas n'importe quoi de Dieu. On fait peur de Dieu sans enseigner qui est Dieu. Et là, c'est le cerveau seul qu'on utilise. Et les gens qui utilisent ces cerveaux-là, souvent, du moins qui manipulent les cerveaux des gens par ces biais-là, sont des vents en guerre. Ils ont le fusil, ils tuent. Ils ont le couteau, ils tuent. Ces vents en guerre n'utilisent pas le cœur. Parce que le problème qui les concerne n'est pas de faire en sorte que le développement spirituel puisse être la pièce maîtresse de leur enseignement ou bien de leur mouvement, mais plutôt le but à atteindre, c'est-à-dire le mouvement mis en place a un but à atteindre. Maintenant, le laboratoire interne dont il est question consisterait à ce que l'homme, par moment, fasse un jeu qui va vers les pensées d'un côté et vers le raisonnement de l'autre côté, afin de développer des vibrations tendant à synchroniser les deux pôles, le pôle du cœur et le pôle du cerveau. Parce que le cerveau va jouer des signaux alarmes, du moins, disons, va jouer le rôle d'interrupteur, et le signal alarme sera au niveau du cœur ou inversement, ça dépend. Parce que lorsque on cherche la cause d'une situation telle que la sonnerie ne fait que retentir aujourd'hui, ça ne fait que sonner. Cette sonnerie concerne les portails de la barrière d'un enclos, d'un immeuble, je ne sais pas moi quoi, d'une villa. Alors, faut-il casser la sonnerie sans chercher à savoir pourquoi elle sonne? Parce que c'est ça le problème souvent. Même en médecine, lorsque vous ne cherchez pas les causes de la maladie, vous oubliez que vous êtes sur la manifestation seulement. Et quand on est sur la manifestation, on ne peut pas résoudre le problème du malade. Parce qu'il faut d'un côté la recherche de la manifestation et de l'autre côté le fait de s'intéresser à la situation, le fait provoqué par la manifestation, du moins la cause à effet, donc la cause d'un côté, l'effet de l'autre côté. Alors maintenant, lorsque vous avez donc une sonnerie qui ne fait que sonner, et puis vous vous êtes couché, vous commencez à dire, mais cette sonnerie-là, c'est quelle histoire ça? Oubliant qu'il y a quelqu'un qui est peut-être devant la barrière dans la détresse. C'est peut-être votre épouse qui sort du voyage, et que à rester longtemps à l'entrée de la barrière peut subir une agression. Vous cassez seulement
la sonnerie, vous n'aurez jamais résolu un problème. C'est pourquoi il ne faut pas admettre qu'on utilise ton cerveau sans que tu n'y mêles ton cœur. Mais c'est le cerveau qui a été minutieusement étudié parce que l'étude du cerveau continue. Ça passe par l'Église, ça entre aujourd'hui, comme l'Église a échoué dans le développement personnel. On s'est focalisé sur le cerveau. En métaphysique, le cerveau est un outil du subconscient. Hein? C'est-à-dire qu'il y a le supraconscient, le subconscient, et quelque part, ces deux donnes-là fonctionnent avec le cœur et le cerveau relativisent. Donc il faut comprendre le mécanisme de tout cela pour parvenir à une évolution spirituelle probable. Comment est-ce que cela va être possible, professeur? Parce qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement, comment est-ce que le cœur et le cerveau pourront nous permettre de travailler l'ego au point de refaire sortir juste... Alors, d'abord, le cœur va faire travailler l'ego à partir du moment où on va manger des choses qui ne détruisent pas, du moins, qui ne surchargent pas le sang. Parce que le cœur qui distribue le sang doit être aux prises à un sang propre, un sang pur, pour avoir mangé pur, l'oxygène, pour avoir mangé pur, l'eau, pour avoir mangé pur, les nutriments, le cœur va fonctionner de manière pure et le cerveau, de surcroît, fonctionnera bien. Parce qu'on n'a pas les AVC par hasard. On a les AVC parce que le vaisseau sanguin est surchargé des débris, des déchets. Et ces déchets rentrent dans le sang et montent jusqu'au niveau de la tête. Et au niveau du cerveau, vont boucher les neurones. Parce que les neurones étant très fines, alors ces déchets n'auront pas la possibilité d'y entrer et ressortir. Parce que la circulation, c'est un mouvement d'aller et revenir. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va mourir. Hein? Et l'attaque cérébrale va ainsi faire mourir le cerveau et surviendra par la suite la mort de l'individu. Donc, on ne peut pas avoir un corps sain sans commencer par le cœur. C'est le cœur qui doit d'abord être propre, qu'il puisse faire circuler, propulser le sang propre, qui reçoit le sang propre, qui renvoie le sang propre, que le cerveau soit au plus assez sang-là propre. Mais quelqu'un qui mange trop de protéines animales, qui prend des produits usinés à l'excès et des nanoparticules dans ces aliments parce que intéressé par des produits industriels et tout, aura des scléroses en plaques, il aura des troubles mentaux. Et tout cela, s'il est un gouvernant, il va prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qui devrait être utile pour sa population. S'il est père de famille, il peut laisser sa famille, il peut délaisser sa famille pour d'autres choses, hein, et même pour ne plus être avec. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons doit être fait en tenant compte du fait que le cœur doit être propre pour que le cerveau aussi soit propre. C'est à partir de là qu'on aura des idées propres. Et à partir de ces idées propres, on a une vie harmonieuse. Les difficultés de la vie, qui sont telles que la maladie, d'abord, on commence par là, vous ne les avez pas. Et si vous n'êtes pas malade, vous avez la force de faire des petits travaux, d'avoir de quoi manger. Et si vous n'êtes pas malade mental, vous n'êtes pas jaloux. Vous n'êtes pas arrogant. Tous les gens qui sont des gonflards, arrogants, hein, et qui pensent que les autres ne valent pas grand-chose, ce sont des malades mentaux. Tous ces gens-là.
ils sont mentalement malades. Et ils ne sont pas malades pour rien, parce qu'ils ne vivent pas spirituellement. La vie spirituelle commence par une alimentation spirituelle. Nous martelons ça parce que nous avons eu à en parler et nous ne pouvons pas admettre qu'on dise qu'on peut prier seulement Dieu comme ça. Hein? Vous voyez, les jeunes filles qui ont raté les mariages, d'aucune était en mariage, elle était très belle, elle rivalisait avec son homme, elle s'est retrouvée au poteau pour nourrir son enfant. Et même là-bas, le travail du poteau, hein, le métier du sexe n'a pas marché, se retrouve dans l'église de réveil. Elles sont nombreuses comme ça dans ces églises. Et prie. Mais elle n'a jamais changé son alimentation, son mode de vie et tout. Peut-être qu'elle est un peu résignée en matière de fornication, d'adultère et tout maintenant, disons-le, mais ça ne change rien sur son statut de quelqu'un ou de quelqu'une qui a des déchets dans son corps qu'il faille d'abord purifier pour pouvoir commencer à parler de la spiritualité. Ça, c'est là juste un exemple comme ça. Alors, dans la seconde partie, on verra effectivement le rapport qu'on peut faire avec la pureté du corps et du cerveau et la prière, force qui serait important, alors utile à la vie de l'homme. C'est la deuxième partie de votre chronique. La prière force comme matrice astrale. Du fait que vos pensées s'exhibent simplement au lieu qu'elles se convergent vers ce qui serait essentiel ou valable pour vous, vous trahissent dans votre réussite. Elles doivent former une sorte de cohérence par rapport à ce que vaut votre existence et que vous cessez d'être vous-même promis à ignorer l'importance de votre vie, ce qui va vous faire cesser à vous lamenter pitoyablement. Vous devez vous pencher sur ce qui est important pour la vie en général et non sur ce qui est important pour vous. Pour y parvenir, vous devez vous inscrire dans l'école de la nature qui vous permet de mieux utiliser votre laboratoire interne pour que celui-ci soit le fruit de la parfaite symbiose vibratoire entre votre cœur et votre cerveau. Tout cela commençant par la connaissance et la maîtrise du fonctionnement des lois de la nature qui régissent la vie dans sa globalité. Des lois par lesquelles tout s'applique et dont vous n'avez pas le droit de transgresser. Pour ce faire, ce n'est que par cette piste que vous allez vous récréer. Se récréer consiste à ne point s'occuper de la famine, du manque d'argent, du manque d'emploi, de la maladie, bref. Se récréer est tout simplement le fait de vous mettre dans une posture qui vous place au-dessus de vos difficultés. Il vous restera simplement des épreuves. Toutefois, celles-ci sont maîtrisées sans les combattre, en les acceptant, mais sans les subir jusqu'à l'épuisement. Vous voilà que vous finissez par vous construire, c'est-à-dire construire votre paradis terrestre. Dans ces registres, votre vie dépendra de vos pensées dominantes, de la puissance de vos paroles, le tout concrétisé par des actes puissants. La sorcellerie, l'envoûtement, la jalousie, les sorts jetés, la malchance et même la malédiction de la présente vie, non celle de votre passé lointain, tout cela va petit à petit s'effacer. La force de vos paroles va construire un fond dans l'astral, une sorte de matrice vibratoire à force de les répéter. On va dire que de vos mots est née la prière force, une méthode qui utilise la parole non pour se lamenter ou pour la supplication, mais pour créer une énergie qui va s'harmoniser avec l'énergie vitale du souffle de vie en vous. Comprendre le fond de toutes ces choses, cela relève du domaine initiatique et non des religions. Ce domaine permet de mieux comprendre également la division en l'homme de par le corps physique, l'âme, l'esprit et s'explique de la meilleure manière dans ce milieu initiatique. Tout à l'heure, nous parlions de la pureté du cœur. On devait faire attention, du moins la pureté du laboratoire, c'est-à-dire cœur-cerveau, en commençant par faire attention à ce que nous mangeons et comment nous mangeons. Maintenant, qu'en est-il des mœurs? Est-ce que la pureté des mœurs n'est pas aussi nécessaire à pouvoir atteindre, je sais pas,
à pouvoir éveiller l'ego? Oui, bon, alors les mœurs, vous savez, l'homme naît avec un tempérament. C'est-à-dire, même un bébé, il peut refuser de manger. Il y a des bébés qui ne prennent pas de biberon, du tout. Et si vous obligez ces bébés-là à prendre le biberon, ils tombent malades. Donc, il naît avec un tempérament fort. Il décide ce qu'il veut de sa vie dès son bas âge. Voilà. Et là, il y a un problème de mœurs ou pas, je ne sais pas. Peut-être que je ne pourrais pas bien apprécier ça parce que je m'écoute avant de donner une réponse. Mais je sais que les habitudes, c'est la somme, du moins, c'est les habitudes qui créent le caractère. C'est-à-dire la somme des choses qui nous accompagnent, qui sont soit d'ordre religieux, soit d'ordre scolaire, soit de l'environnement de la famille dans laquelle nous sommes nés, les gens qui sont destinés à nous guider, que ce soit un oncle, un parent ou quoi, sont regardants de leur manière. Parce que vous pouvez être d'un père, vous faites tout ce que vous faites, il le voit, il ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit rien. Mais ça veut dire qu'il a la lecture de la personnalité de l'enfant que vous êtes. C'est-à-dire, il veut voir quel genre d'enfant tu es. Et de par tes actes, qu'il ne veut pas dominer ou bien les dégager par le biais de la force afin de vous rendre hypocrite. Alors, il vous observe. Et là, quand il pense que vous êtes en train d'aller dans la dépravation ou bien le libertinage, alors il vous rappelle à l'ordre. Et là, c'est un père initié. Ce n'est pas un monsieur qui, parce qu'il met la veste, parce que lorsqu'il bat, il met la main à la bouche, puisqu'il a vu le blanc faire ça, parce que il se lave 20 fois par jour, parce que quelque part, il a vu les musulmans se laver les mains chaque fois qu'il prie et tout, et se laver même de toutes les parties sensibles, ou bien peut-être concernées par l'impureté. Donc il fait la même chose et il impose ça aux gens, comme si ces pratiques traditionnelles liées à des peuples sont transposables dans d'autres peuples, comme si tous les peuples du monde vivent le même environnement, ou bien obéissent au même vibratoire planétaire, au même champ vibratoire planétaire. Alors donc il y a là les mœurs qui naissent donc du fait de la copie-collée de certaines choses, du fait d'une certaine éducation portée à certains individus, du fait des sommes d'habitudes qui vont créer un genre de caractère chez l'individu, transformant parfois en partie son tempérament. Parce qu'un enfant qu'on tape tout le temps en disant il ne faut pas écrire avec la main gauche. Bon, alors que ça veut dire? On ne va pas changer l'hémisphère de son cerveau parce que les mains sont liées à l'hémisphère du cerveau. Si votre hémisphère de la main droite, du moins l'hémisphère, votre hémisphère correspond, l'hémisphère positif, du moins du pôle positif, je vais dire, correspond à la main droite. Chez votre enfant, ça peut correspondre à la main gauche. Alors, donc vous allez vous mettre à le brutaliser, je dirais pour rien. Pour rien, parce que vous n'allez pas changer l'ordre des choses établies par rapport à sa naissance. Voilà à peu près le problème des mœurs, en fait, à mon avis. Voilà. Alors maintenant, nous revenons sur la prière force. Déjà, qu'est-ce que vous entendez par prière force? Parce qu'on se rappelle que jusqu'à l'édition précédente, la prière n'avait pas lieu d'être. Mais aujourd'hui, vous parlez de prière force. Alors, ça veut dire que nous évoluons vers une logique qui est basée sur l'universalité de ce que fait l'homme.
L'universalité de ce que fait l'homme est liée à la métaphysique. Une étude qui permet à ce qu'on sache qu'est-ce que c'est que Dieu, comment croire en Dieu. Alors, la prière force quoi? La prière force, ce n'est pas une prière de lamentation. Ce n'est pas une prière de la demande des biens de la terre, la demande du bien-être d'un genre, où on ne fait aucun effort. Dieu est au contrôle. Vous voyez une jeune fille, elle se met toutes les conneries qu'on a adoptées à l'heure actuelle et attrape le cancer de paupières. Mais prie Dieu. Si tu lui parlais de quoi que ce soit, dit, ne m'amène pas ta sorcellerie là. Hein? Qu'est-ce que je fais que d'autres gens ne font pas? Mais si le cancer vient, non, c'est le diable. Le diable là, c'est où? C'est les gens qui la jalousent. C'est ceci, c'est cela. Elle-même, elle n'a rien fait de mal, de mauvais, rien de sa vie. C'est comme ça, vous rencontrez les gens, ils s'empiffrent de l'alcool et tout, attrapent une maladie comme le genre cirrhose de foie. Et sa maladie l'amène au lit de l'hôpital. Et du lit de l'hôpital, il maudit tous ses amis. Il ne maudit pas les amis alcooliques, parce que ces amis alcooliques-là, d'aucuns sont même morts. Lui, il est resté. Donc, il dit même qu'il a trop fait. Et que si l'alcool tuait, pourquoi ça n'a pas tué l'autre qui est resté encore et qui n'est pas malade comme lui? C'est la maladie, c'est tout. C'est-à-dire, même quand le médecin peut lui dire de ne pas boire, du fait que ces médecins buvaient avec lui. Bon, peut-être pas de la même manière, parce que le médecin, lui, il ne buvait pas à tombeau ouvert comme quelqu'un qui conduit pour aller mourir. Il buvait de temps en temps, c'est son ami. Quand il se rencontrait à la maison, il buvait, il ne le voyait pas aller boire partout, mais il buvait quand même. Alors, résultat, tout ça, c'est des situations qui font en sorte que on ne peut pas avoir la possibilité de par les mots, de par la pensée et de par les actes, construire une prière forte. Parce que pour construire une prière forte, cela passe par un ensemble de choses. Cet ensemble de choses commence par la manière de se comporter. C'est son mot défi. La manière de manger. La manière de manger va entraîner la pureté de la pensée. La pureté de la pensée va entraîner la pureté des paroles. Lorsque vous êtes pur dans votre façon de penser, c'est en ce temps-là que vos paroles ont la force. Parce que la parole, c'est un ensemble de symboles qui passent par des lettres, et des lettres construisent des mots. Et les mots sont assis sur une puissance. Alors, lorsque vous parlez, que vous y ajoutez dans ces paroles-là, la force de la pensée, alors, rien que votre parole peut déplacer les montagnes, c'est ce qu'on dit souvent dans la Bible. Mais cela ne peut pas se faire, sauf si c'est par le biais de la magie noire, hein, ou bien par le biais de l'héritage des vies antérieures. Parce qu'il y a des gens, au cours de cette vie, il a une superbe puissance. Ça lui permet d'être médium, sans apprendre à l'être. Ça lui permet la clairvoyance. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de support pour faire la voyance. Il te voit, il appelle ton nom, ne serait-ce que le prénom. Il ne t'appelle pas ton prénom. Et il te dit, avant de quitter chez toi, tu as bu un verre d'eau, tu as pris telle chose. Dans ta poche, tu as tel montant, et tu n'as pas de porte-monnaie, tu as mis ton argent à tel endroit. Et comme tu avances là, avant d'arriver au bout de l'autre rue, on va t'arracher ton téléphone. Fais attention. Oh, tu dis, raconte des histoires. Tu oublies.
en avançant, on arrache ton téléphone. Tu commences à chercher la personne, tu ne la vois plus. Parce que tu es convaincu que cette personne a un pouvoir extraordinaire. Bien évidemment, il y a donc des pouvoirs, des gens qui ont des pouvoirs extrasensoriels, extraordinaires par rapport à d'autres. Mais ça aussi, c'est l'héritage du passé karmique, du passé par rapport aux vies antérieures. Ce n'est pas une histoire qu'on ramasse comme ça par le biais de la prière seulement. Non, on peut arriver à s'entraîner à partir des supports comme voyant. Au bout d'un moment, on devient clairvoyant. Mais là, il faut se fidéliser à la voyance et à ne faire que la voyance. C'est à partir de là que, à partir de cet entraînement, vous pouvez devenir clairvoyant, mais jamais vous ne serez clairvoyant au même titre que le clairvoyant né. Alors, mais professeur, puisque nous sommes actuellement dans une société, disons, moi-même qui parle, je ne suis pas sûre que je pourrais avoir la possibilité d'émettre des pensées positives et par la même occasion d'avoir des paroles fortes, puisque au préalable, il faut avoir fait une certaine toilette. Donc, est-ce que c'est un travail qui se fait durant toute la vie, ou alors c'est quelque chose qu'on peut décider, bon d'accord, il faut que je fasse ma prière lundi, je commence à faire mon toilettage aujourd'hui pour que d'ici lundi je sois propre, puis c'est bon? Non. Ça peut aller très vite parce que le développement des pouvoirs à l'état latent en soi ne se fait pas de la même manière d'une personne à l'autre. Vous pouvez commencer, par exemple, pour ceux qui font les cours de métaphysique, le savent. Vous pouvez faire des cours de métaphysique, c'est-à-dire entrer dans un ordre initiatique pendant des années. Vous ne poussez pas d'un pouce vos chakras. Parce qu'en fait, lorsque je parlais des chakras, ça, je parlais des zones du corps qui se développent zone par zone. Bon, il y a comme une roue, comme une fleur. Alors, il y a au niveau de Corsis une fleur à 4 pétales. Un peu au niveau du sexe, c'est 6 pétales. Ainsi de suite. Le nombre de pétales augmente jusqu'au niveau de la tête, donc de la glande pinéale. Alors, maintenant, pour faire fonctionner l'énergie du bas vers le haut, de manière à rendre ça comme une roue, comme un cercle, dont oui, le serpent avant la queue. Alors, il faut beaucoup de travail chez certains individus, d'autres non. Parce qu'au cours d'une vie, par exemple, le clairvoyant, il avait déjà son 3e œil développé au cours de l'autre vie. Donc, au niveau du 6e chakra, tout était déjà développé. Il pousse vers le 7e chakra. Résultat, il n'est pas la même personne, cette dernière, par rapport à l'autre qui est encore en bas. Parce que si vous êtes à 4 pétales, l'autre à 6 pétales, vous n'êtes pas au même degré. Mais on vous voit marcher en route. On croit que vous êtes au même degré, vous n'êtes pas au même degré. Maintenant, lorsque vous commencez donc une étude métaphysique, là où vous vous êtes arrêté la dernière fois, c'est là que vous continuez cette fois-ci. Mais c'est comme si on revisait les leçons, ça revient un peu en arrière et puis ça monte, et ça monte très rapidement jusqu'à atteindre le niveau où on commence à faire des efforts. Et lorsque vous aviez développé ces roues, ces lotus-là, vous les développez en même temps, vous chassez la maladie, parce que la maladie s'en va. Parce que l'harmonie arrive dans votre corps, d'elle-même. Vous ne forcez pas l'harmonie là. Vous vous forcez seulement à ne pas faire des choses qui perturbent cette harmonie. Alors, c'est quoi ces choses? Parce que mais ces choses, c'est ce que je dis tout le temps, la nourriture est la principale chose. Nous tous,
Tu n'es pas sûr si tout à l'heure en venant à l'émission, j'ai bien mangé. Alors, donc, on passe toute la journée sans manger. Et puis, on se retrouve à un moment donné où on met la main sur n'importe quoi, là, on avale. Et ce qui est malheureux, c'est que demain, on ne va pas déféquer jusqu'à purifier le sang, du moins. Encore quoi? Purifier d'abord le tube digestif. Parce qu'il faut que le tube digestif soit propre. Pour que le sang ne vienne pas ramasser les déchets, les amener au niveau du foie, et que le foie se trouve dans la difficulté de les phagocyter. Et si le foie ne phagocyte pas les déchets, ne purifie pas le sang va reprendre ces déchets, les ramener ailleurs, et c'est ce qui va former des maladies, cancer, fibromes, kystes et tout, que le médecin aura de quoi manger en symptomatisant ses soins. Voilà. Alors, professeur, vous parliez en plus du laboratoire, de l'organisme, c'est-à-dire la un genre de laboratoire occulte, oui. La dualité cœur-cerveau. Vous faites également allusion à l'école de la nature. De quoi s'agit-il, l'école de la nature? Alors, l'école de la nature, c'est que il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre. À quel moment on est trop intéressé par le feu? À quel moment on est trop intéressé par l'air? À quel moment on est intéressé par la terre, ainsi de suite? Et comment se mettre en communion avec les vibrations de l'eau, de l'air, de la terre dans le même temps. Tout cela, c'est la recherche de la raison de ces choses qui crée une intelligence à l'homme. Lorsqu'on n'a pas pu y arriver, on manque de discernement et on n'est pas intelligent par la suite. C'est-à-dire on perd complètement les pistes qui conduisent vers l'intelligence. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ne sont pas intelligents. Voilà. Donc l'école de la nature, c'est une école qui permet de savoir que si je fais telle chose, je serai frappé par la nature. Parce que la nature est incorruptible. Si par exemple, l'homme qui crée des outils, il dit tel moteur utilise le gasoil, tel autre moteur utilise le super essence simple. Et toi, tu t'entêtes, tu prends le gasoil, tu mets là où c'est le super qui doit entrer. Tu abîmes le moteur. Comment l'homme n'a jamais compris ça sur lui-même? Il comprend ça sur des choses qu'il crée, hein, qu'il développe. Mais il développe ça à partir de quelle intelligence? C'est ça le problème. Pourquoi manger ce que devrait manger le lion? Parce que le lion a un tube digestif et a une dentition carnivore. Pourquoi manger ce que devrait manger le porc? Parce que le porc est omnivore, son tube digestif se prête à ces jeux. Pourquoi manger ce que mangerait la vache alors qu'on n'a pas de dépenses? Donc il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est destiné à notre alimentation. Comment nous alimenter? Parce que c'est là que dépend notre souffle de vie. L'énergie vitale nous vient de la nourriture pour entretenir le souffle de vie. Et lorsque nous parlons de la nourriture, on met l'accent sur les nutriments parce que c'est là où l'homme commet encore plus d'erreurs par rapport à son manquement de savoir respirer. Parce que il ne sait même pas qu'il doit respirer sous un modèle rythmique permettant à l'organisme d'absorber le maximum d'oxygène nécessaire. Alors, professeur, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez maintenant de façon terre à terre le mécanisme de la prière force au point de donner naissance à la matrice astrale. Oui. Alors, si par exemple quelqu'un a ruiné toutes les règles de l'art,
dans le domaine spirituel, j'ai cité ces règles qui sont l'alimentation dans ces 3 volets, oxygène, eau et nutriments, qui sont les éléments à pratiquer d'abord longtemps. Et puis maintenant, il pourra avoir le respect de l'autre, le respect des règles des lois de la nature. Il va les connaître par lui-même, il va pouvoir les appréhender comme une sorte de mécanisme révélateur de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, tu te lèves le matin, bon, tu regardes l'heure, tu dis je ne pars pas au travail. Je reste encore là. Tu seras en retard. Mais pourquoi tu ne pars pas au travail? Mais parce que ton cœur te dit ne bouge pas. Et tu l'écoutes. Et bien évidemment, tu arrives, tu trouves qu'on a cambriolé le bureau. Et que les premiers venus sont au commissariat. Parce qu'ils sont soupçonnés que l'opération s'est passée de telle heure à telle heure, puisque un peu avant une certaine heure, avant l'arrivée, quoi. On a cambriolé un certain bureau à l'intérieur du bureau, du moins de la structure. Et les gens sont au commissariat. Et toi, tu arrives comme un spectateur. Parce que tu as écouté ton cœur. Tu n'as pas eu peur que je vais perdre l'emploi. Et je vais faire comment avec mes enfants? Ouais, vraiment. Non. Donc, tout cela se passe lorsque ton sang circule bien, le cœur bat bien, tu n'as pas d'hypertension, tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de maladie, tu ne bois pas le médicament, tu ne prends rien, que tout cela arrive au bout d'un moment. Et là, finalement, les paroles que tu utilises dans tes prières, parce que là maintenant nous sommes dans le cadre de la prière, construisent un champ vibratoire qui va s'élever au niveau de l'astral et former une matrice. Cette matrice va vibrer de façon à ce que, comme tes prières ne sont pas que il me faut le travail, il me faut le mariage, il me faut de l'argent, tel à construire des duplex, il me faut l'immeuble, et que moi je vais laisser mes enfants sans richesse et tout. Tes prières ne sont pas sur ça. Tes prières sont dans le sens de l'harmonisation de la vie. Alors, tu vas vieillir, très âgé, et tu seras la plaque tournante des générations de personnes qui viendront vers toi se recueillir, c'est-à-dire et les bénédictions, et des conseils, et plein de choses, parce que tu seras comme une bibliothèque vivante, qui ne sera pas juste une bibliothèque sur le plan à paraître du fait d'avoir vieilli, mais sur le plan à harmoniser ou à propulser ou à injecter de l'harmonie dans l'environnement dans lequel on se trouve. Voilà. Mais pour ça, vous entendre parler, on dirait que l'évolution ou alors le matériel, le bien-être, voilà, le bien-être du côté matériel ne devrait pas faire partie des prières. Ouais. Alors, comment est-ce que... parce que moi, j'ai l'impression qu'on a besoin quand même de ça pour pouvoir... On a besoin du micro pour que les gens nous suivent. On a besoin de la caméra pour qu'on nous voit ailleurs. On a besoin de YouTube pour que... Alors, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter tout ça? Oui, on a besoin d'Internet et tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a tout ça. Moi, je n'ai pas de l'argent. Moi, je n'ai pas de l'argent. Mais moi, j'ai des images sur YouTube, sans argent. Moi, je n'ai pas d'immeuble. Je loue là où j'habite et je loue là où je travaille. Et comment est-ce que... Et j'ai 46 ans de travail où je vis cette vie dont je parle là. J'ai l'essentiel qui vient seul. Par exemple, la voiture. Des fois, je n'achète pas de voiture, j'ai une voiture. Et j'ai deux.
Alors, tout ce qui vient seul. Et quand ça vient seul, ça vient pour du vrai. Quand on force, mais prenons par exemple quelqu'un qui construit un duplex. En haut, il y a 3 chambres, en bas, il y a 6. Il a en bas 6 enfants. Il a en haut 2 enfants. Lui-même, il a sa chambre avec son épouse. Et il y a un salon. Il y a un salon en bas. Il y a 2 cuisines. Il y a plusieurs salles de toilettes. Alors maintenant, ces enfants grandissent. Il est là avec son épouse. Toutes les chambres sont vides. La poussière est partout parce qu'il n'y a plus personne pour dire, est-ce que tu as nettoyé la chambre? Bon, tout l'argent qu'on a mis là, parce qu'aucun de ces enfants n'a besoin de cette maison. Chacun de ces enfants dit que ce genre de maison-là, c'est dépassé. D'autres veulent même des maisons modestes. Il n'a pas besoin d'une maison de plus de 4 chambres. Bon, alors, tout ce que tu fais sur la terre, c'est pour toi. C'est pour ton orgueil. Hein? Parce qu'à un moment donné, tout cela, si tu prends un peu du recul, tu te poses la question que tout cela, tu as fait ça pourquoi? Donc moi, je pense que le matériel, ce n'est pas une histoire qu'on se met en course. C'est-à-dire qu'on se met en compétition, je vais dire. Le matériel, c'est quelque chose qui vient seul. Le matériel, c'est quelque chose que, lorsque on harmonise sa vie, on a ce dont on a besoin et par rapport au droit à la chose. Mais on n'a jamais quelque chose qu'on n'a pas besoin. Et les choses dont on a le désir d'avoir ne sont pas forcément les choses dont on a besoin d'avoir. Ou bien dont le besoin s'impose. Donc tout ça, on ne peut pas vivre dans sans matériel. Et le matériel est l'enchevêtrement de l'immatériel au matériel même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, ton corps physique, c'est le matériel qui s'est levé. Mais derrière ce matériel se cache le respire, dans le soufflet de vie. Donc tout ça va de pair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra une paire de chaussures. Alors maintenant, est-ce que si tu as une paire de babouches, que tu n'as pas de moyens d'avoir une chaussure, c'est mauvais. Encore plus loin, si tu n'as ni de babouches, ni de chaussures, ni rien, ça veut dire que tu dois te donner la mort là. Ah non, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sera demain. Le fou qui traîne en route, il peut guérir de sa folie. Mais pendant tout le temps qu'il traîne, il n'a ni habit sur lui, ni pantalon, ni chaussures, ni rien. Mais quand il va guérir, il aura peut-être tout. Peut-être que sa folie, c'est un passage obligé. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons dit dans la chronique. Les épreuves, la vie est faite des épreuves. Lorsque tu es face à une épreuve, par exemple, tu as perdu ton épouse, soit elle est décédée, soit quelqu'un l'a emportée vers d'autres horizons, tu as perdu tous tes enfants au cours d'un accident, ne te donne pas la mort. Parce que le meilleur est à venir. Tu ne sais pas pourquoi ces gens-là sont partis. La lumière est devant. La lumière est devant. Plutôt considère que quelque chose de normal s'est passé dans ta vie à travers cet acte, parce que tu devrais te responsabiliser. Essaye de voir quel est ton tort dedans. Chaque chose qui t'arrive, culpabilise-toi d'abord, avant de voir s'il faut aller prier ou bien aller invoquer Dieu, qu'il aille chasser le diable qui est derrière toi. Voilà. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir qui revient une fois de plus sur la prière et on se revoit juste après pour la suite de votre émission. Prière. Quand je parle de prière, je suis un peu mal à l'aise parce que le mot prière, tel que nous l'entendons, n'existe pas dans ma langue. Et dans la plupart des langues africaines, je sais que le mot prière n'existe pas. Parce que l'Africain ne prie pas pour aller au paradis ou prier pour absoudre ses péchés. De telles prières n'existent pas chez nous. Dans la religion négro-africaine,
c'est plutôt des sollicitations, la soumission des doléances aux entités divinisées pour résoudre nos problèmes. Notre religion est utilitaire. Une religion qui n'est pas utilitaire, bon, nous, on n'en voit pas beaucoup d'utilité. Donc, la religion, la spiritualité, c'est fait pour résoudre nos problèmes. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de prière en tant que telle, mais nous avons des sollicitations pour soumettre nos doléances. Et puisque nous n'avons pas vu Dieu, mais nous savons les manifestations de Dieu, les attributs de Dieu. Donc Dieu a des attributs dans toutes les langues africaines. Et ces attributs, ces facettes, ces manifestations de Dieu ont chacune un culte dédié dans la culture, dans la spiritualité négro-africaine, d'où la multitude de cultes. Donc ces cultes ont pour essentiellement but aussi d'adresser nos doléances aux ancêtres, aux entités divinisées. Et comme je l'ai dit, ne sachant pas quelle est l'identité réelle de Dieu, l'Africain ne s'adresse pas directement, il n'adresse pas directement son culte à Dieu. Donc nous adressons nos cultes aux entités qui ont existé, aux entités visibles et perceptibles. Et la première destination de nos prières, c'est bien sûr nos ancêtres, parce que nous ne sommes pas parachutés du ciel, nous sommes venus à l'existence à travers des ancêtres. Bon, il y a aussi un élément très important dans la culture négro-africaine qu'on appelle les génies tutélaires. Chaque village a un génie tutélaire. Et la plupart du temps, ce génie tutélaire-là, c'est un animal avec lequel nous avons des liens mythiques. Certains appellent ça la parenté mythique. Donc, les génies tutélaires existent. Aussi, nous pouvons leur adresser nos prières, nos offrandes et d'autres entités divinisées qu'on appelle les esprits qui existent dans la réalité, mais que nos sens humains ne permettent pas de percevoir. Donc, ils sont comme en physique hors du spectre visible, mais n'empêche qu'ils ont une existence réelle. Alors, le culte. Dans la spiritualité africaine, le culte peut être individuel. Et très souvent, c'est comme ça. Moi, j'ai des problèmes, je fais mon culte. Le culte peut être fait en binôme, ça peut être en famille ou en public, pour des occasions rares. Pour faire son culte, bien évidemment, on n'a pas besoin de prêcheurs ou quelqu'un vient nous inciter à entrer dans la spiritualité africaine. C'est ça qui fait la différence entre la spiritualité africaine et les autres. Parce que chez nous, on ne fait pas de prosélytisme, on ne fait pas d'expansionnisme. Aucun chef en Afrique n'a levé son armée dans l'histoire pour aller imposer sa spiritualité à d'autres peuples qui n'étaient pas demandeurs. Ça ne s'est jamais passé. Et je pense que nous, en tant qu'Africains modernes, nous devons rester dans cette logique de sagesse et de ne jamais vouloir imposer notre spiritualité à d'autres. Bien que maintenant, les nouvelles technologies nous permettent d'expliquer les éléments essentiels à nos enfants qui aujourd'hui sont dispersés aux 14 coins du monde. Alors, nous devons leur expliquer. L'explication ne veut pas dire une tentative de prosélytisme ou d'expansionnisme. Parce que avant, on était tous concentrés en Afrique. Aujourd'hui, nos enfants sont en Chine, en Russie, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. Donc, ce serait bien qu'on leur explique. Donc, comme je l'ai dit, vous avez compris, pour le culte, il peut être individuel, familial et collectif. Pour faire un culte, généralement, on aménage un autel. Et là aussi, l'autel peut être individuel. Ça peut être un autel familial. L'autel peut être clanique pour tout le village, comme chez les Bamana, le Dankun ou le Soninda. Dankun ou Soninda, ça c'est des autels publics.
Donc, l'hôtel personnel, c'est quelque chose qui est simple pour l'aménager. Donc, vous pouvez aménager un hôtel personnel dans votre chambre à coucher. Le plus simple, c'est tout simplement un tissu propre. Vous étendez quelque part par terre, dans un endroit propre. Et sur ce tissu, ou bien mieux sur une tablette, vous posez un tissu. Et sur la tablette, vous posez les éléments de culte. Les éléments de culte, c'est quoi? C'est tout ce qui, dans la nature, possède une vibration, une résonance forte avec d'autres choses. Donc, vous allez retrouver des pierres qui ont une forte résonance. Vous allez retrouver des végétaux, des parties d'animaux, et des métaux. Donc, tout ce qui rentre dans la conception de ce système vibratoire-là est accueilli dans, comme on appelle ça, sur l'autel. Comme on a dit, les cultes africains s'adressent à des manifestations de Dieu, à des facettes de Dieu, à des attributs de Dieu. Il est très important que vous, jeunes Africains, vous commencez à décortiquer les rituels africains. Ce n'est pas de la superstition, c'est la science pure. Le SOS téléspectateur, c'est avec cette première question. Bonsoir à vous. Quelle différence entre la prière classique dont vous parlez la semaine dernière et la prière force d'aujourd'hui? Alors la différence entre la prière dont nous parlions la semaine dernière et ce que nous entendons par prière force, c'est que la prière classique, c'est une prière copie-collée et dictée. D'abord, c'est une prière qui sort de nulle part. C'est comme un Africain qui part en Israël et se met sur le mur de lamentation. Qu'est-ce qu'il fait là? Il sait que les Juifs font quoi avec ces murs? Et ces murs représentent quoi dans les traditions? Il ne sait pas. Donc, ce n'est pas nécessaire de prendre les choses ailleurs, de venir coller ça ici, et que les gens se mettent à les pratiquer sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils font. Et cette prière est une prière soit de lamentation, c'est une prière des envies, c'est une prière de combat contre le diable, c'est une prière de combat contre les pratiques de magie, de sorcellerie et tout. C'est une prière pour avoir le mariage, c'est une prière pour avoir le travail. Ça, c'est du n'importe quoi, tout cela. Parce que Dieu n'y est pour rien. Donc là, à la limite, on se moque même de Dieu. Parce que, en fait, même quand on parlait d'adoration, il y a toujours un fond de motivation qu'on a en soi et qu'on veut faire prévaloir. Maintenant, la prière force dont il est question ce soir, c'est une prière où on construit autour de soi trois choses essentielles: la pensée, la parole et les actes. Pourquoi? Prenons par exemple un sorcier. Si une personne se décide de vous faire du mal, et vous êtes une jeune fille, il prend de l'argent, il fait un rituel sur cet argent-là. Il prend par exemple 3, 4, 5 billets de 10 000 francs, et il dit, cette fille-là, je dois soit l'assujettir, soit la vendre, soit lui faire quelque chose qui fait en sorte qu'elle ne soit plus elle-même. Alors, d'abord, il y a la pensée. Il a pensé comment il doit faire. Donc, il a mis en place un mécanisme vibratoire de sa pensée. Après, il y a la parole. Il va mettre les billets devant soi et parler. Pendant qu'il parle, il y a un acte qu'il pose, c'est qu'il mélange ses billets avec quelque chose de parfum ou quoi, ou une poudre. Ces trois choses construisent une force négative dans l'astral qui se maintient jusqu'à ce qu'il obtient solution à son problème par rapport à la fille. Mais lorsqu'on a à l'église
On est là, on parle. Dieu fait que je sois bien. Il n'y a donc pas ces trois forces. Et à côté de toi est assis un sorcier qui veut te faire du mal. Lui, il s'est préparé avec ces trois forces à la fois. Avant de quitter chez lui, il a déjà préparé. Il a déjà fait deux forces. Il a déjà mis en place deux forces. Il manque une force, c'est d'agir, de faire quelque chose pour compléter son triangle. C'est comme on a en électricité deux fils qui, avec l'interrupteur, on obtient le courant électrique. Et c'est comme ça qu'il va venir donc brancher sur toi l'interrupteur et paf, là, à l'église, même, tu es frappé. Dieu sera là avec son pasteur devant. Dieu sera là, ton pasteur devant. Rien ne va se passer empêchant à ce que tu sois attaqué. Donc, il ne faut pas confondre la prière qu'on fait dans les églises et le fait d'harmoniser sa vie en utilisant les trois forces-là qui vont construire aussi, au-delà de soi, un astral vibratoire sous forme d'une matrice. Et de cette matrice, tu vas bénéficier maintenant de vibrations positives, toi aussi, restant positif dans ta manière de vivre. Voilà. Bonsoir, s'il vous plaît. Quelle conduite à tenir lorsque nous sommes dans une famille qui est victime d'une malédiction? Alors, la malédiction, il y a de deux manières. Il y a la malédiction au cours de sa vie. Par exemple, tu es très, disons, indiscipliné, et quand ton père parle, tu réponds n'importe comment. Ta mère même, alors, vraiment, tu ne vois même pas pourquoi elle doit parler quand tu parles, jusqu'à lui porter main. Alors, ta mère peut ne pas te maudire, mais tu es un homme maudit. Tu es un enfant maudit, déjà. Parce que quand elle pleure, les pleurs, souvent, c'est une partie du sang. Parce que le sang aussi a un liquide qui ressemble aux pleurs. Ça peut être le plasma ou quoi, je ne sais pas moi. Alors donc, tu fais couler le sang à ta mère par le biais de ton comportement, tu es maudit. Cette malédiction, tu peux la laver. Parce que ça, tu la connais. Tu peux t'arranger à ce que tu sois excusé par tes parents en changeant ton comportement par ricochet et en allant vers eux. Ce sont tes parents, ils vont le comprendre. Mais maintenant, les malédictions qui nous viennent de nos ancêtres, qui ont commis des erreurs, qui ont tué les gens, et qui par le biais du sang, nos parents sont nés, et que nos parents ont hérité de ce sang jusqu'à nous faire hériter, nous faire en cela un certain héritage. C'est une malédiction qui demande à ce qu'on s'initie vraiment à un niveau très, très élevé pour qu'il y ait une transformation en nous. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre le côté spirituel de la vie comme une histoire de Bible ou de Coran. Ce n'est pas ça. Le côté spirituel de la vie, c'est une préoccupation. C'est-à-dire qu'on doit être préoccupé sur sa spiritualité. Parce que c'est en se préoccupant sur sa spiritualité qu'on va devenir un divin. C'est en devenant un divin qu'on va laver toute la malédiction et tout ce qu'il y avait de notre passé lointain, que ce soit fait par nous-mêmes avant qu'on ne réincarne dans cette vie, que ce soit fait par nos parents. Voilà. Alors, comment vivre avec ses ennemis? Alors, vivre avec ses ennemis, c'est les ignorer. Voilà, parce que la première des choses, si toi tu es en harmonie vis-à-vis de toi-même, si ta prière est basée sur pensée, parole et acte, acte, c'est-à-dire tu te purifies, pensée, c'est que tu restes positif dans ta pensée, parole, c'est que tu choisis les mots qu'il faille et ne pas parler ce qu'il faut parler. Alors, maintenant, le sorcier va faire la même chose. Mais comme il fait ça sur le pôle négatif, toi, tu es positionné sur le pôle positif. Et le pôle positif étant basé sur l'amour, et l'amour étant la magie la plus forte du monde.
alors il sera neutralisé. Tu n'as pas donc besoin d'aller à l'église ou bien de demander à ce qu'on vienne faire les incantations dans ta maison. Si cette maison-là a été purement construite, il n'y aura rien qui pourra survenir dans cette maison, qui puisse nuire à qui que ce soit dedans, ou que ça continue à se passer comme avant. Alors, Monsieur Abdourahmane, depuis Mayolo, voudrait savoir qu'est-ce qui pousse un homme à commettre un péché. Est-ce une prédestinée? Ouais. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle péché? Le péché, c'est quelque chose qui peut être confus dans le sens de la religion ou dans le sens des lois de ton pays, parce que chaque pays a ses lois. Tout à fait. Les lois de l'Angleterre ne sont pas les lois de la France. Les lois de la France ne sont pas les lois de l'Espagne. Et le Cameroun a ses lois. Ça ressemble à rien, je ne sais pas moi, des lois, c'est pas de l'Allemagne. Nos lois ressemblent un peu aux lois de la France. En fait, les 15 pays d'Afrique n'ont pas les lois. On a fait le code pénal, on a barré France, on a mis Cameroun. On a barré Gabon, et France, on a mis Gabon, ainsi de suite. Bon, peut-être aujourd'hui, on essaie de les amener à gauche, à droite, selon que les problèmes se posent, comme là maintenant, on parlait du tribalisme, et il y a une loi qui est sortie contre le tribalisme. Je ne sais pas comment on va l'appliquer. Je vais aussi la voir s'appliquer. Alors, résultat, le péché, c'est un problème très délicat. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans la religion chrétienne, le péché, c'est la fornication, c'est l'adultère. Donc tout ça, ça concerne le sexe, en fait. Les autres choses, vraiment, le péché là est mignon, il n'a pas tellement de sens. Donc tu m'aimes tant qu'on t'a pas pris la main dans le sac, c'est pas un péché en tant que tel, peut-être. Bon, chez les musulmans, c'est pas la même chose. Jusqu'à 4 femmes, tu ne pêches pas. Pour le peu que tu les prennes comme tes femmes. Voilà. Donc tu n'as pas de problème. Alors, donc, ce qui veut dire que le péché, c'est encore une autre paire de manches. Je ne sais donc pas comment faire pour éviter les péchés. Et je ne sais pas comment faire pour que les gens évitent les péchés non plus. Je sais seulement que ce que j'essaie de dire depuis que nous parlons prière, depuis que nous parlons alimentation, c'est que celui qui mange la viande du porc va grogner. Voilà. Ça s'est dit comme ça. Celui qui mange la viande de mouton va devenir comme un mouton. Celui qui mange la viande de bœuf sera poltron. Alors, ça veut dire que ce que nous mangeons affecte notre sang et même notre cerveau. Et notre comportement change. On peut donc devenir un pécheur alors qu'on ne l'était pas, mais qu'on le soit devenu à cause de ce que nous mangeons. Voilà. Alors, c'est Clément qui nous écrit depuis Yaoundé, je vis une situation depuis hier. Mon enfant a été rongé par une souris. Est-ce qu'il court un danger? Ça, on va voir ça ailleurs. Mais moi, c'est que quand on était petit, lorsqu'on mangeait le soir et qu'on ne se lavait pas les mains, ou bien lorsqu'on portait des chaussures, mais on ne se lavait pas les pieds et qu'on est transpiré, il y avait les odeurs par les chaussettes qui n'étaient pas lavées et tout. Certains d'entre nous étaient rongés par les souris. Le matin, on voyait seulement comment ses pieds ont été rongés, ou même ses mains. Et on se demande comment on a pu dormir comme ça, jusqu'à on n'ait pas senti qu'on a... Mais sauf que quand ça te ronge comme ça, tu ne vois pas que ça a creusé la partie de tes pieds ou bien de tes mains, la face palmaire ou plantaire, jusqu'à atteindre la zone où tu peux avoir mal parce que le sang peut commencer à couler. Non, il rongeait superficiellement. C'est ça. Alors, que vaut un discours spirituel dans un contexte de précarité qui est le nôtre? Et la deuxième question, est-ce que le crâne exhumé par nos ancêtres, représentait quel type de culte? Alors, le contexte de précarité qui est le nôtre aujourd'hui
aucun discours spirituel ne passe. Parce que nous sommes en compétition. Nous voulons être comme l'autre. Nous avons été à l'école, on a eu des diplômes, pourquoi on ne travaille pas? On va à l'église directement des réveils. Quand on a tout épuisé, d'abord, deux fois, on ne parle même pas sur l'état de patient parce qu'on n'est même pas sûr qu'il va faire quelque chose, il va te manger l'argent, il va bouffer ton argent pour rien. Tu peux avoir le prêtre. Mais lui aussi, il va bouffer de l'argent parce que tu vas acheter soit l'huile d'olive et tout. Et il va même appauvrir le Cameroun parce qu'il y aura les devises. Toute l'huile d'olive qui est fabriquée ailleurs va venir ici. Et nos devises vont mal fonctionner. Donc lui, il est le produit de l'autre côté. Donc c'est le néocolonialisme spirituel. Résultat, la précarité, c'est les épreuves. Ne prenons pas la précarité comme une chose qui est mauvaise pour un individu. Ça peut être mauvais pour un groupe de personnes. C'est-à-dire, lorsque un pays a des richesses et que certaines personnes sont assises sur ces richesses-là, de manière à ne pas permettre à ce que la population en profite. Là, c'est un problème. Mais celui-là ne regarde pas l'individu que je suis ou que vous êtes. Ton problème te regarde toi personnellement. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est toi qui es en phase avec ton karma. Même si le karma collectif devient intéressant parce que tu te trouves dans le lot, mais regarde ton problème, tu vas t'en sortir à partir du moment où tu ne te mêles pas dans les jeux, soit des mots, soit des actions qui sont improductives, simplement parce que tu n'aimes pas vivre tes épreuves. Tu vis tes épreuves, tu acceptes que tu les vives, à un moment donné, tu sors du lot. Il n'y a pas de mauvais gouvernants. Chaque pays mérite la gouvernance qui lui est attribuée. Le problème, ce n'est pas les gouvernants. Le problème, c'est l'ensemble de la population. Qu'est-ce que la population fait pour aider à ce qu'il y ait une bonne gouvernance? Rien. Donc, parler de la précarité, c'est comme pour dire que les Africains, par exemple, qui ont été esclavagisés, colonisés et aujourd'hui néocolonisés. Et donc nos chefs de l'État ne sont pas libres de tout geste, de tout mouvement parce que leurs patrons sont ailleurs puisque nous sommes encore néocolonisés. Alors, quel est le problème à se plaindre? Si nous, les Africains, nous ne tenons pas à ce que notre vie change, d'abord sur la base de nos pratiques ancestrales, et sur la transformation de l'être que nous sommes vers l'affranchissement de tout ce qu'il y a comme, disons, discours, de tout ce qu'on nous a mis, tout ce qu'on a mis en place pour contenir nos cerveaux. Si tout cela, nous nous débarrassons de ça, alors la précarité va aussi partir. Donc la précarité, c'est nous-mêmes qui l'attirons. Parce que nous sommes du pôle négatif et la précarité étant du pôle positif, nous l'attirons. Bonsoir, le soir sur la toiture, j'entends comme du sable et le chat qui pleure. Et depuis dès lors, j'ai comme l'impression que rien ne marche. C'est Billy de Damas qui nous écrit. Il va nous appeler en antenne à ce numéro, on va étudier son problème. Alors, professeur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors, le dernier mot, c'est que, comme on parlait des prières force, maintenant on va glisser vers la méditation pour voir comment construire donc, cette prière force par la méditation. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on arrive déjà à la fin de notre puisque série. Noël bientôt, il va falloir que les gens sachent pourquoi ils vont prier. Et comment on prépare la nouvelle année. Ça, c'est une gymnastique de tous les ans. On doit rappeler aux gens qu'on n'entre pas dans une année comme ça. Voilà.
Nous avions été ravis de vous connaître nombreux avec nous. Nous vous promettons, pour ceux-là qui n'ont pas, dont les messages n'ont pas été lus et qui n'ont pas eu de réponse, nous vous promettons de faire le nécessaire pour que durant la semaine, vous ayez les réponses à vos différents messages. Merci de nous faire confiance. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure. N'oubliez surtout pas que vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube. Bonsoir.